l'IHEC Carthage. D'accord. Et je m'intéresse aux questions d'entrepreneuriat non seulement en tant que directeur actuellement, mais déjà en tant qu'universitaire depuis quelques années, puisque j'étais le responsable du master création d'entreprise et ingénierie entrepreneuriale à l'IHEC même. Un aperçu sur la situation actuelle en Tunisie. Alors, la mondialisation de l'enseignement et la Tunisie, bon, je ne sais pas si on peut parler de mondialisation de l'enseignement en Tunisie, honnêtement, parce que en fait, bon, nous avons la réforme de la LMD ces dernières années, et la réforme de la LMD, c'est pour se mettre au niveau des standards internationaux, parce qu'effectivement, la LMD est le système le plus répandu actuellement dans le monde. Bon. Reste que le problème, tout le monde le sait, c'est qu'entre les déclarations officielles et l'opérationnalisation, il y a toujours un décalage. Donc c'est bien d'avoir mis le système de l'AMD pour pouvoir avoir cette équivalence internationale. Reste que l'application du système nous pose problème, nous, au quotidien, et nous voulons améliorer son applicabilité, notamment pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Une deuxième question, que pensez-vous de la qualité de l'enseignement supérieur en Tunisie? Ah, vaste programme, vaste programme. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il ne faut pas nier ce qui a été fait, bien sûr, pendant des années, depuis l'indépendance, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer ces dernières années. Nous avons des améliorations d'ordre de gouvernance à faire, déjà, pour améliorer la gestion des institutions universitaires, ça c'est sûr. Nous devons améliorer la qualité du diplôme aujourd'hui qui est délivré par l'université tunisienne. Vous le savez, aujourd'hui, nous gérons la masse à l'université. Il y a un très grand nombre. L'effectif est tellement grand qu'on a du mal à gérer la qualité et qu'on a du mal à faire du suivi personnalisé des étudiants. C'est ça le vrai problème. Il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas une seule solution. S'il n'y en avait qu'une, ça se serait, à mon avis. Mais il y a plusieurs solutions. Alors, l'une des solutions, c'est réduire la massification de l'université. Il ne faut pas qu'il y ait autant de monde à l'université parce que l'encadrement baisse, la qualité humain et matériel d'ailleurs, et donc ça ne nous permet pas de donner un enseignement de qualité, ça ne nous permet pas non plus de faire un suivi personnalisé, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le suivi personnalisé des étudiants, qu'on n'arrive pas toujours à faire vu le nombre excessif et pas assez d'enseignants, pas assez de structures pour le faire. Je pense que l'amélioration de l'encadrement par une sélection de l'effectif peut être l'une des solutions intéressantes. Je parle en interne, parce qu'il y a d'autres solutions en externe, bien entendu. Votre message pour la jeunesse tunisienne? La jeunesse tunisienne, le message de la jeunesse tunisienne. Je ne vais pas prétendre donner un message, c'est des questions assez générales. Moi, ce que j'appelle, si j'ai un seul appel à faire aux étudiants actuellement, c'est de leur dire faites vos études, faites bien vos études, c'est très important. C'est bien d'avoir son diplôme, mais c'est loin, loin de suffire dans le monde d'aujourd'hui. Si, à côté du diplôme, vous ne faites pas une activité associative, vous ne faites pas de la citoyenneté, vous ne faites pas du développement des langues, du développement d'autres compétences comme l'informatique aussi, vous n'aurez pas tous les outils nécessaires pour réussir après dans la vie professionnelle. La vie professionnelle n'est pas simplement obtenir le diplôme. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme que demain on va avoir le super job, qu'on va avoir un super salaire, etc. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut dire la réalité. La réalité est plus dure que ça. Le diplôme c'est bien, mais à lui seul ne suffit pas du tout. Alors ayez une vie universitaire riche. À l'âge où on est quand on est étudiant, on peut faire plein de choses. Il ne faut pas se contenter de faire ses études. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire beaucoup d'autres activités. Il faut vivre pleinement sa vie, pleinement sa jeunesse. Penser à sa formation après pour que chaque chose qu'on apprend en plus, même culturelle, hein, c'est une formation en plus, c'est un atout en plus pour réussir dans la vie professionnelle plus tard. Une dernière question, pouvez-vous nous donner un aperçu sur le marché de l'emploi actuellement? Le marché de l'emploi aujourd'hui, il est un peu en panne vu tout ce qui s'est passé. Déjà, moi j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait ce qu'on appelle le chômage structurel. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 200 000 diplômés chômeurs. Nous produisons à l'université à peu près 60 000 diplômés nouveaux et nous ne créons que 40 000 postes nouveaux. Vous voyez tout de suite l'équation, c'est-à-dire que déjà on a un stock de chômeurs, si j'ose dire. Ensuite, on produit plus que ce que l'économie actuellement peut absorber. Donc on cumule encore le chômage. C'est pour ça qu'il faut dire
aux étudiants, il faut qu'ils prennent leur destin en main. Il ne faut pas compter toujours sur les autres. Il faut sortir de la cicana, de dire oui, qu'est-ce que vous allez me faire, comment vraiment me caser, etc. Non, non, il faut vous caser vous-même, il faut vous donner le plus. Et je disais, l'espoir qu'il y avait, je l'expliquais tout à l'heure, c'est que les entreprises cherchent des compétences, cherchent beaucoup de compétences. Alors c'est vrai qu'il y a un chômage, mais aussi il y a un manque de connaissances des étudiants bien formés par les entreprises. Et selon vous, quelles sont les solutions? Il faut améliorer l'enseignement. Alors il y a une amélioration au niveau des institutions à faire, ça c'est certain, je viens de vous l'expliquer un petit peu, mais il y a aussi une amélioration au niveau individuel, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants croient en eux, il faut être battant aussi, et il faut aller vers les entreprises, il faut mettre en valeur ses compétences, c'est-à-dire qu'il faut savoir se vendre, entre guillemets, hein, et lorsqu'on sait mettre en valeur les compétences que l'on a, on est pris par les entreprises. Les entreprises, vous savez, elles ont l'embarras du choix aujourd'hui, elles font une annonce, elles ont plein de gens qui arrivent pour les jobs. Pourquoi elles choisiraient cet étudiant plutôt qu'un autre? Eh bien, c'est des petites différences qui font, c'est des petites choses qui font les différences. C'est pas les diplômes, tout le monde a les mêmes diplômes en Tunisie, mais quelqu'un qui est très actif dans l'association sportive, qui a l'esprit d'équipe, etc., ah, ça peut être un atout. Quelqu'un qui a fait Bourgui Bascoul à côté, il a amélioré son anglais, ah, ça peut être un atout. Quelqu'un qui a fait une association estudiantine très active, qui a organisé des séminaires, qui a organisé des sorties, etc., ah, c'est quelqu'un qui peut être intéressant parce qu'il est plus dynamique. C'est ces choses-là, c'est ces petits détails qui vont faire la différence au niveau individuel pour trouver le boulot qu'il faut après. Merci beaucoup, monsieur.